Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de l'acclamer, il est bon de le bénir. Si tu as besoin de lui, invoque-le, il te répondra. Chers frères et sœurs, c'est dans la joie que je vous retrouve en ce jour du 30 septembre. C'est un mois, le mois de l'enfantement, le mois du chiffre 9. Le mois pendant lequel nous avons l'occasion de demander à Dieu de voir la nouvelle saison. Cette nouvelle saison, nous savons tous qu'un enfant qui naît d'une maman au 9e mois, l'éclosion d'une naissance, c'est la sortie du ventre de sa mère, du cocon de chaleur dans lequel on était, je veux dire, pour affronter la vie. Et c'est donc l'occasion pour nous aussi, en ce jour, de témoigner de la grandeur de l'Éternel, d'avoir vécu encore 2025 jusqu'au mois de septembre. Nous avons profité de l'occasion pour faire un temps de retraite pendant laquelle nous avons dû demander au Seigneur de nous aider à voir l'éclosion de nos projets, même ceux-là que nous avions déjà oubliés, ceux que nous n'avions pas encore eu l'occasion de porter jusqu'à la naissance. Et pour beaucoup, des choses se sont révélées. De nouveaux projets se sont mis en place et nous sommes dans l'expectative et dans l'espoir de voir naître de nouveaux projets et pourquoi pas de voir la naissance de projets s'accomplir parce que rien n'est impossible à Dieu comme le dit Luc 1 verset 37, car rien n'est impossible à Dieu et nous savons que tout ce qui vient de l'Éternel nous glorifie et nous profitons de l'occasion pour glorifier l'Éternel. En ce mois de septembre, ce jour qui est le dernier jour du mois, suite à la retraite que nous avons fait, je profite de ce temps de gloire qui représente le chiffre de la naissance pour glorifier le saint nom de l'Éternel afin que nous souffrons et que nous contemplons cette nouvelle saison que le Seigneur a enfanté dans nos vies. C'est l'occasion pour nous de dire merci Seigneur pour les enseignements que nous avons étudiés. Nous avons étudié tout le mois de septembre les proverbes. C'est quelque chose de génial, frères et sœurs. Quand tu as l'occasion que l'Éternel t'enseigne, j'ai donc envie de partager avec vous certains petits passages et versets. C'est un temps de gloire et je profite de l'occasion pour en tout cas faire remarquer à certains, nous savons que depuis les temps jadis, il y a eu les hiéroglyphes qui ont déterminé les temps, les enseignements, le temps des enseignements, les premières écritures. Comment on commence à compter 2000 ans avant Jésus-Christ? Nous sommes dans les années 2000. 2000 avant Jésus-Christ, 2000 ans après. Tout ce qui a été marqué par le temps jusqu'à la création du calendrier. Je prie en tout cas, frères et sœurs, que Dieu nous donne l'intelligence afin que nous aussi, de notre époque, nous puissions créer quelque chose qui va marquer les temps, quelque chose qui va toucher, quelque chose qui va nous donner l'opportunité d'être intemporel et d'être connu aussi dans les temps jusqu'à l'éternité, pourquoi pas. Revenons à notre étude. Nous sommes le 30 septembre, nous avons lu tous les jours les proverbes et je vais vous lire un passage dans le proverbe 30 et je vais me marquer sur, il y a en tout cas dans le passage des métaphores. C'est une forme de comparaison sans l'élément comme. C'est très, très édifiant. J'ai envie de partager avec vous. Au verset 24 du Proverbe 30, il est dit « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. » Nous savons que c'est Salomon qui a écrit les cantiques, le livre qui a écrit les proverbes, s'il vous plaît. Je m'en excuse, je voulais dire les proverbes. C'est le livre de Salomon en tout cas. Et ici, c'est un proverbe tiré des paroles d'Agur, fils de Jaquet.
sentences sont des sentences prononcées par cet homme pour un certain Ithiel et pour Ucal. Et ces sentences-là nous donnent la sagesse, le conseil en fait d'être des personnes humbles, mais plutôt de la sagesse. Et c'est tiré d'une telle sagesse et d'une telle intelligence que la métaphore ici qui est faite sans véritablement faire une comparaison est censée nous donner de la sagesse puis encore de l'intelligence. Je vais vous lire à partir du verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant plus sages. Des animaux petits et cependant plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les fourmis seraient ici l'un des premiers animaux sans force, petits, mais sages, préparant en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, plaçant leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, en troisième position comme animal, ils n'ont point de roi. Ce sont des populations d'animaux qui n'ont pas, ils ne sont pas comme des abeilles qui ont une reine. Ils vaguent tous en groupe. Elles sortent toutes par division. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais des rois. C'est une comparaison qui est faite pour exprimer l'intelligence des plus petits, mais qui sont les plus sages. Au verset 29, il continue et dit, « Il y a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux qui ne recule devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. » Cela font 2 métaphores que fait ici Agur. En troisième métaphore, je reviens au verset 18 pour expliquer la pensée qu'il voulait transmettre. Il dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. 3 choses dont il n'est même pas en mesure lui-même de comparaître. Non seulement il n'est pas en mesure de porter la responsabilité, d'en prendre la responsabilité, même 4 dont il ne peut comprendre. Il n'a même pas l'intelligence de cette compréhension. Il a parlé de 3 choses. J'ai donné 2 métaphores. Dans la première métaphore, au verset 19, il dit des 3 choses qui ne sont pas de sa portée et qu'il ne peut comprendre. Il y a la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur un rocher et la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Comment peut-on expliquer tout ceci? Si c'était à ta portée d'avoir la trace de l'homme chez la jeune femme, serais-tu capable d'en assumer la portée? Si il était capable de mesurer le tracé du navire au milieu de la mer, pourrait-il en assumer la portée? S'il était capable de mesurer le tracé du serpent sur un rocher, saurait-il en assumer la portée? S'il était en mesure de mesurer le tracé de l'aigle dans les cieux, serait-il en mesure d'en assumer la portée? Oui, les hommes ont tracé la mesure du passage d'un avion dans le ciel, mais ici, dans toute son humilité, il reconnaît qu'il n'a pas à sa portée la possibilité de mesurer ce que je viens de vous citer. Nous avons aussi la possibilité de remercier notre Dieu par rapport à ce temps, qui est un temps favorable. C'est l'occasion pour nous de dire merci, car nous savons qu'au fil des temps, l'intelligence de l'homme a été de faire des prouesses, de créer d'énormes choses. Et nous savons que nous avons 12 mois. On a la mesure du temps, on a la création des calendriers, nous sommes en septembre. C'est l'occasion de dire merci à Dieu pour notre existence, nous qui reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu et qui voudraient que Dieu fasse quelque chose pour eux dans leur vie, l'opportunité est de dire en ce mois de septembre, qui est
le mois de la nouvelle naissance, de la nouvelle saison. Permets-moi, Seigneur, de voir cette nouvelle saison dans ma vie, de contempler ta sagesse et ton intelligence dans ce temps de renouveau pour beaucoup qui sont du 9e mois, qui peut tomber n'importe quel jour, mais 9 est un chiffre conséquent de la nouvelle saison, de la nouvelle naissance, de l'enfantement. C'est l'occasion, mes frères et sœurs, comme je disais, je tire mon chapeau, je dis félicitations à ceux qui ont même eu l'idée de créer le calendrier, qui ont même eu l'idée, depuis Jésus-Christ, de compter et de pouvoir paramétrer le temps, de nous mettre les heures, les fuseaux horaires et tout ce qui va avec. Nous pouvons au moins nous orienter. Ici, l'humilité pour Agur dans le proverbe a été de dire, comme je disais toujours, qu'il y avait 3 choses qui sont au-dessus de sa portée. Il a eu cette humilité-là. Avons-nous la possibilité de dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons encore rien créé parce que nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse suffisante. Que Dieu nous donne dans cette nouvelle saison l'opportunité d'enfanter quelque chose qui va marquer le temps dans l'intemporalité à laquelle nous vivons. J'ai envie de profiter de l'occasion ici pour vous lire au regard du temps pour lequel je vous parle. Nous sommes dans un temps de faveur, un temps de gloire, un temps de nouvelle naissance, un temps de l'enfantement. Et dans l'Ecclésiaste, on parle du temps. Dans la Bible, c'est l'un des versets connus pour les temps et les saisons. Je vais vous lire Ecclésiaste 3, du verset 1 jusqu'au verset 8, et je sauterai pour aller au verset 11 jusqu'au verset 14. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je vais rajouter et aussi un temps pour l'enfantement. Nous sommes dans le 9e mois. Prions Dieu que nous puissions enfanter de tous les domaines de notre vie qui peuvent nous apporter gloire au nom de l'Éternel. Et au verset 10, il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Parce que au verset 11, il rajoute, il fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses, je dis bien bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Gloire pour ces temps d'enfantement, gloire pour ces temps que Dieu a permis, que l'on puisse même avoir l'intelligence de créer le calendrier qui existe. J'en suis encore marqué. Et comme disait Agur, même ce qui n'est pas à sa portée, il comparait une fourmi. Même les troupeaux de fourmis sont des animaux sages, malgré qu'ils sont petits et qui n'ont point de force. Au verset 12 de l'Ecclésiaste, je reviens dans l'Ecclésiaste, il est dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don de Dieu. C'est dans ce temps où l'on récolte les fruits. Et quand tout vient de Dieu, le temps est favorable. C'est pour ça qu'on disait qu'il fait toutes choses bonnes en son temps quand ça vient de Dieu. J'ai reconnu, dit-il au verset 14, que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien
n'a ajouté et rien n'a retranché, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait est bon et reconnu bon. J'ai reconnu, il le reconnaît, que tout ce que Dieu fait durera toujours. Frères et sœurs, que nous aussi nous puissions enfanter de ce mois quelque chose qui va nous apporter quelque chose de bon qui durera dans le temps, mais que ces choses viennent de Dieu, que ce mois de septembre qui se termine nous apporte que du bonheur dans l'enfantement des projets de notre vie, de tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, d'agir en sa bonté et de recevoir de l'intelligence, de la sagesse et de pouvoir enfanter des idées nouvelles, des projets nouveaux. Ainsi soit-il, qu'il en soit selon la volonté de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci, frères et sœurs. C'était une exhortation, une prière pour ceux-là qui espèrent en Dieu et garderont la foi pour ce Dieu afin de le rencontrer, de le connaître. Merci.